C'était le 27 janvier 1995, en plein hiver. Le commentaire de notre consoeur témoigne d'une actualité des incendies en forme d'éternel recommencement. 100 hectares ont été parcourus à Saint-André-à-Digodone et 10 hectares à Panquerache. Saint-André-de-Cotonne nous a posé des problèmes dans la nuit. On a eu un véhicule détruit, un véhicule particulier détruit. On a eu 2 maisons qui ont été touchées donc, par les flammes. Et on a eu un hangar endommagé également. Mais il faut savoir quand même que ce sont des zones qui sont, à la différence avec la saison estivale d'été, ce sont des zones qui sont essentiellement touchées l'hiver. Alerte rouge. Des incendies en hiver, ce n'est pas une vue de l'esprit. Ces autres images ont été tournées en février 1990 à Tale Isolaccio. Mais surtout, on a frôlé la catastrophe cet après-midi à Tale Isolaccio. Des feux au mois de janvier, le colonel Bruno Maestracci en a éteint plusieurs. Pourtant, celui de la semaine dernière en plaine orientale s'est présenté sous des aspects exceptionnels. La sécheresse extrême à laquelle a été soumise la Corse tout l'été dernier, et même avant, fait qu'il y a beaucoup d'arbres qui sont certainement morts et qui ont constitué donc plus de combustible parce que c'est du bois sec et que donc ça s'enflamme plus facilement, bien entendu. La température, avait-on des températures normales le 2 janvier, des températures du mois de janvier? Je ne crois pas, on était au-dessus des moyennes l'année dernière. Bon, le vent, est-ce que d'habitude, au mois, en hiver, on a des vents aussi forts, 180 km/h, c'est quand même pas rien. Ben, je crois que là aussi, c'était une conjonction d'événements exceptionnels. En 2017, la saison des feux a commencé en mars à Basteliga. 500 hectares étaient partis en fumée, 5 pompiers ont été blessés. Cela signifie-t-il que le combat contre les incendies devient permanent? Pour Bruno Maestracci, la montée des températures et la multiplication des tempêtes obligent à davantage de formation. Est-ce qu'on détecte suffisamment tôt les problèmes liés au climat aujourd'hui? C'est la vraie question. On doit former des futurs gestionnaires de crise, quelle qu'elle soit, qui soient capables de penser en dehors du cadre, qui soient capables d'avoir une culture suffisante, de façon à ce qu'ils puissent comprendre les phénomènes, de façon à ce qu'ils puissent être, vis-à-vis des décideurs politiques, en capacité de leur proposer des choix face à des solutions qui sortent un peu de l'ordinaire. Face à la montée du risque, le service incendie et secours de la Corse du Sud encourage le citoyen à devenir acteur de la sécurité civile pour soutenir les pompiers. Au niveau de la bâtisse, ça...